Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce retour des vlogs à Disneyland Paris. Après quelques mois d'absence, nous sommes enfin de retour dans ces parcs et ça me fait extrêmement plaisir avec ces Walt Disney Studios que nous avons désormais directement devant nous. On débute déjà avec des nouveaux sols sur front lot et ça fait extrêmement plaisir. Mais sans plus tarder, directement dans le vif de l'action, on va aller, comme à l'habitude, visiter le parc et notamment les dernières petites choses que l'on a eues, notamment ce petit Cars Road Trip qui fait beaucoup parler de lui, donc on verra ce que ça donne. Ah, c'est exceptionnel. En tout cas, c'est cool de retourner dans les parcs. Après tant de mois d'absence, nous sommes enfin de retour et on va pouvoir recommencer à faire des vlogs et des attractions et finir un petit peu tous ces lives incongrus. Enfin, on va retourner à notre core baseline, which is les vlogs. Ce sera beaucoup mieux. Du coup, je vais direct essayer de focus Cars parce que peut-être, vu que c'est la nouvelle attraction, on va dire phare, hein, je mets des gros guillemets, et bien il y aura du monde. Alors c'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui. Bon, en plus aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un grand soleil et une journée à 34-35 degrés. Donc il va faire très chaud, très chaud. Et il va falloir trouver des solutions pour se refroidir vu qu'en plus on n'a pas les parades, les spectacles je veux dire. Donc c'est pas grave, on va faire avec, on va tester ça. Donc la nouvelle attraction qui est en réalité juste une modification de Studio Tram Tour, hein. Donc ils ont juste gardé du coup Catastrophe Canyon et ajouté certaines choses, mais on va voir en direct ce que ça donne. Parce que peut-être qu'au final c'est bien, mais bon, on va pas avoir d'a priori, on va vraiment voir sur les faits ce que ça donne. Bon, déjà ça fait extrêmement bizarre d'avoir une nouvelle ouverture de ce côté-là, en mode chemin qui mène à une nouvelle attraction. On a l'impression d'avoir une modification du parc. Du coup, la nouvelle entrée avec des petits Highlands à l'intérieur. Bon, pour le moment, en vrai, c'est plutôt sympa d'avoir des nouvelles choses, nouveaux décors. On a des symboles un peu et des détails reprenant les films Cars et la franchise. Donc, pas mal. J'aime bien. Après, à voir dans les détails, c'est toujours ça. Hein. Mais pour le moment, c'est appréciable de voir quelque chose de nouveau, on va dire. C'est drôle, on a l'impression d'être dans un nouveau parc, un peu aux États-Unis. Juste en voyant des nouveautés. Puis après, les petits détails qu'on a derrière, là, les lignes électriques, ça rappelle un petit peu Carsland aux États-Unis. Donc j'avoue que c'est plutôt joli, ces petits détails-là. The Route 66, she is full of the crazy beautiful things. Rien ne vaut un bon vieux lavage naturel à l'ancienne. Un bon vin chaud. Attention, préparez-vous, elle arrive, et voilà. Bon, que dire messieurs dames. Que dire par rapport à cette attraction Cars je comprends pas trop la volonté de Disneyland Paris de vouloir toujours supprimer les idées originales et de mettre des licences. C'est vrai que ça rapporte plus, les gens s'y rattachent et ça amène peut-être plus de visiteurs. Mais tu gâches l'idée même de ce qu'était Disneyland. C'était apporter un parc d'attractions où on transporte les gens dans des mondes. Certes, là maintenant c'est des mondes, c'est des attractions, des films. Mais c'est pas, tu vas pas te dire tiens on va aller au Far West, on va aller machin. Bientôt ils vont dire le Far West, bah, c'est un autre film, je sais plus lequel, mais ils font que de la théma et franchement ça c'est pas ouf. Parce que si c'est pour nous sortir comme là, certes c'est sympa une fois, mais je vais pas le faire 20 fois. Franchement tu croises un écrou, il raconte 3 trucs, il y a 2 panneaux et ensuite il y a l'attraction qui est la même et l'autre au moment où il brûle, hein, je vous remets l'image.
brûle, en fait il dit que c'est un petit bain chaud. Mais attends, il a l'arrière en feu. C'est quoi ces idées là? Non, franchement il y a des limites et là je trouve que c'est pas terrible. Après on peut aimer. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez réellement de ça, mais pour ma part, pas. Du coup nous allons maintenant nous diriger sur Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Aujourd'hui en tout cas je vous l'ai pas dit, hein, mais c'est une journée avant-première passe annuelle. Du coup on a la chance d'avoir le parc avec un petit peu moins de monde. Et donc en règle générale, c'est beaucoup plus agréable pour faire les attractions. Notamment là c'est un peu le matin et Ratatouille est encore à 5 minutes. Donc ça fait extrêmement plaisir. Faut noter quand même que les castes ont repris il y a quelques mois, quelques semaines. Et donc il risque d'avoir quelques pannes, mais on verra ça. Des invités pour le dîner. Yes, but what to prepare? Hein? On n'aurait pas idée à coq au vin? Non. A simple omelet? Too simple. What? Mais oui, that's it! Et voilà donc pour le petit Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Bon alors comme vous avez dû le voir sur mes images, ils ont rajouté des gros plexiglas avec une grosse tranche noire derrière. Je sais pas si c'est pour le Covid ou pour qu'on voit plus quand on se retourne, mais c'est dégueulasse. Ça devient plexiglas Land Paris. Certes, ok pour le Covid, mais à un moment faut pas exagérer non plus. On a les masques en plus, non mais oh là là, ça c'est fou ça. Parce qu'en plus, ces plexiglas, ça vous l'avez peut-être pas vu sur la vidéo parce que j'ai fait attention, mais lorsque vous regardez la vidéo normalement assis, eh ben, il y a des reflets dans cette plaque de plexiglas. Et du coup, ça vous met des reflets, c'est dégueulasse. Et du coup, nous voici devant Crush Coaster, avec à droite l'attraction Cars, où il y avait justement les deux personnages, Luigi et Mario je crois, qui étaient présents juste ici. Et pour rajouter en plus à Cars de l'autre côté, le nouveau, eh bien, ils ont juste pris ceux-là, qu'ils ont déplacés là-bas. Donc on perd un élément de déco qu'il y avait ici, au profit de gains d'argent. Franchement c'est pas fou. Après c'est vrai que pour des enfants qui adorent Cars, l'attraction là-bas, elle est vraiment bien parce que du coup vous avez un petit parcours, vous avez l'attraction, non c'est cool. Mais on s'attendait à mieux quand même, surtout pour une réutilisation de l'autre. Et du coup on va s'en aller faire Crush Coaster avec pas trop de monde je l'espère. On verra ça. Donc voilà pour le petit Crush Coaster. Du coup nous allons nous diriger cette fois-ci vers l'attraction phare de ce parc. Et oui, mon attraction préférée ici même, The Hollywood Tower Hotel. Avec un petit peu de clim on l'espère et pas trop de monde, mais ça va dépendre. Let's go. Et nous avons 10 minutes d'attente et ça c'est merveilleux. Si c'est le cas. Bon au final c'est 25 minutes, comme beaucoup d'attractions ils ont des problèmes de temps d'affichage. Mais bon, on va pas s'en plaindre, au final de ce que je vois ça va. C'est juste qu'ils tournent peut-être à moins de shaft. Mais quel bonheur de retrouver cette attraction et cette file d'attente et ces musiques d'ambiance. On adore vraiment. C'est un pur kiff de retrouver les parcs et les attractions et j'ai hâte d'avoir la sensation de la tote parce que quand on l'a fait beaucoup, on connaît les sensations et du coup là je vais pouvoir me replonger dedans et ça, j'adore. Le retour de la Hollywood Tower Hotel.
et cette ambiance si particulière que nous aimons tous. On ralentit au rez-de-chaussée, mais on augmente à l'étage. Ça n'a aucun sens. Par ici. Bonsoir, Bonsoir. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Le concierge, bonsoir. Whatever you do, don't sleep. Et donc voici pour la tour de la Terreur où j'ai pu avoir quelques plans exceptionnels puisque dans mon ascenseur il y avait une équipe de VIP apparemment qui filmait aussi. Du coup je pense que c'est passé un peu crème pour la tour de ne pas me dénoncer, donc j'ai pu avoir 2-3 trucs. Et juste en face de nous on a les prémices du coup de la zone Avenger de Disneyland Paris. Et on voit le mur un peu en briques qui sera sûrement celui de Web et l'attraction du coup de Spider-Man, Peter Parker, avec les ouvriers là qu'on aperçoit. Donc bravo aux ouvriers parce que franchement c'est chaud. Allez, nous on va aller retrouver Sico25 qui est également sur le parc et on va voir ce qu'il fait et ce qu'on va faire, peut-être un ratatouille justement. Et donc de retour sur cette vue exceptionnelle de la Hollywood Tower Hotel avec la zone, apparemment maintenant c'est un point photo Black Widow juste en face, on va aller voir ça. Du coup c'est bien ça, c'est une zone point photo Black Widow. Et au fond on aperçoit du coup les travaux comme j'étais en train d'en parler, avec l'arc de cercle qui est autour de l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui sera du coup la devanture de Iron Man. Et voilà. Ouais, du coup petite question, si vous étiez à ma place, quelle est l'attraction où vous fonceriez en premier le jour de la réouverture comme aujourd'hui à Disneyland Paris? Vous voyez, moi j'ai fait un peu dans la différence puisqu'il fallait aller tester ce Cars. Mais effectivement, TOT ou HSM, à voir. Bon, du coup, oh, nous avons un événement, messieurs dames. Et en plus, c'est dans le thème, ça c'est beau, ça. La lampe, oh là là. Avec la petite plaque génie derrière. Ça c'est la classe. Ça nous permet d'enchaîner merveilleusement bien sur l'attraction qu'on va faire juste après. C'est-à-dire les tapis volants d'Aladin. Et oui, on enchaîne direct. Parce que nous avons un certain Sylvain, Monsieur Leblond, qui a travaillé dessus apparemment hier. Et on va voir s'il a fait du bon travail. En attendant Monsieur Sico25 qui est actuellement dans la file pour aller voir les personnages Disney et faire les selfie spots. On s'en va faire les tapis volants. C'est parti. Ouais, ça c'est beau, ça, la fumée. Bravo, ça c'est de la maintenance. Ça c'est de la belle équipe. Bon, on est en place dans le tapis d'Aladin. Comme à l'habitude, voilà. Et c'est parti. Vitesse maximum. Et on monte. Toujours avec le petit levier très Covid. Mais bon, ça on n'en parle pas. Ils sont bons à mettre des plexiglas, mais pas à protéger les petits... Mais bon, on va rien dire. Au moins, on a du vent ici. Et là, on rafraîchit. Là, c'est le moment de ta journée où tu chillos, tu rafraîchis, t'es bien. Il y a une belle vue, t'es dans un parc d'attractions, t'es content que ça revienne.
Et ça fait plaisir, messieurs, dames. Je suis d'ailleurs ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est le moment. Pendant qu'on est dans Aladdin, abonnez-vous. Je vous verrai et je vous remercierai. Non, c'est une blague, mais si j'arrive à le capter, je vous le dirai, bien sûr. Ça va de soi. Et on a même l'inclinaison avant-arrière normalement. Donc après ce petit Aladdin, nous avons retrouvé un certain monsieur qui est de retour à Disneyland Paris. Pour les meilleurs vlogs, on va te dire. Pour les meilleurs vlogs, voilà. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était à Europa Park en Allemagne. Non. Ah non, même pas, c'est vrai. C'est vrai, on avait fait autre chose, oui. Et du coup, Ratatouille, que l'on va tester avec Monsieur Sicko. Et ensuite, sûrement, je vais refaire Cars en off. Mais juste pour avoir son avis, parce que c'est bien d'avoir un double avis quand même. On va voir. C'est bien. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réouverture de Disneyland Paris, mon cher ami? C'est cool. En vrai, franchement, Oui. honnêtement, quand je suis arrivé dans le parc ce matin, j'ai trouvé ça très émouvant, tu vois, avec la musique. Ouais. Et de revenir, j'étais en mode wow, waouh, C'est vrai, très émouvant de revenir dans le parc, ça fait plaisir en tout cas. ça fait plaisir. De revoir nos habitudes, reprendre nos habitudes même, je dirais. C'est ça. Avec le petit Gusto toujours. Bon, après ce Ratatouille, découvrons les premiers pas de Sicko dans Cars. L'extérieur est pas dégueu, hein. L'extérieur est pas dégueu, c'est vrai. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on va se lasser. Après, voilà, comme je disais, il y a des petits détails assez appréciables. « 15 minutes d'attente. » Bon, monsieur est en place pour découvrir cette exceptionnelle attraction digne de Walt Disney Imagineering. Vraiment, c'est... Je vous laisse profiter. Hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça au final? Voilà, En j'imagine. vrai, comme je disais, c'est pour les gosses. Mais vraiment pour les jeunes, on va dire. Faut pas s'attendre à Tram Tour de l'époque avec plein de trucs intéressants à voir. Et là, il n'y a que Catastrophe Canyon et c'est bon. Ouais, vraiment cette attraction. Bref, hein, voilà. Bref. C'est mieux que rien, mais rien ça aurait été pareil. Et nous voici désormais au niveau de l'entrée presque de Disneyland Paris, où du coup on va aller dans le deuxième parc après avoir fait les Walt Disney Studios. Du coup on a pu faire beaucoup de choses. J'ai eu le temps de refaire Crush, Merci Karen au passage, la Tour de la Terreur aussi, le plein de sensations pour le retour et ça fait plaisir. Bon, du coup j'ai vu qu'il y avait un petit peu de problèmes, notamment plusieurs 101 dans le parc. Donc je sais pas, je pense pas que je vais aller tout de suite manger, on va quand même la faire ce qui est un peu ouvert. Et on verra au fur et à mesure. Mais vous connaissez la chanson, vous allez vous réhabituer. Et c'est ça qui fait plaisir, messieurs. Le retour du Disneyland Park. Du coup nous revoici devant cette magnifique gare de Main Street Station. Et vous l'attendez, je suis sûr que vous l'attendez. Cette impression d'ouverture que l'on va avoir dans le parc. Et oui. Et voici. D'ailleurs avec ce château qui est bâché, oui. Qu'est-ce qu'on en pense de ce château bâché? On va aller voir ça, mais en vrai d'ici, un point positif, je dis pas que du négatif. D'ici, ça rend bien. Ça rend bien, et pour les photos, c'est pas grave. C'est un peu gênant, mais c'est pas grave. Et on a également des décors du coup de l'ancienne balade du printemps, un petit peu, zone printemps, juste ici, et ça rend très bien, c'est très joli, c'est très beau. Et ce qui est bien, c'est qu'on a plein de photolocations avec des personnages, donc là Donald, derrière on a Daisy, juste là-bas au milieu, et ça c'est cool, ça permet de contrer un peu les parades et permettre de voir des personnages quand même. Et quelle belle avenue en plus aujourd'hui, pas grand monde, donc pas beaucoup de temps d'attente et ça fait plaisir. Heureusement que Disney a pensé à nous faire deux journées de préouverture, là c'est la deuxième. Parce que avec tous les guests, je sens que ça va être très dur. Surtout que là il fait extrêmement chaud, vous le ressentez pas, mais il fait 34 degrés à peu près, donc ressenti encore plus, 36. C'est épuisant la chaleur là, ça tape, mais on fait avec. Bon, également vivement le retour des spectacles sur le château.
Disney Illumination et des parades parce que ça manque, Bah tiens, on a aussi les décors du printemps juste en face sur le côté gauche. Ça rend bien, c'est joli. Vu qu'ils peuvent plus être sur les estrades. Et voici Discoveryland que l'on avait récemment visité sur Minecraft sur le serveur de Magicraft. Et on a également le buzz que on reproduit sur Minecraft en vrai là qui a rouvert et on va pouvoir aller le tester, voir ce que ça vaut. Apparemment c'est les peintures qui ont été refaites. Et j'avais eu l'info comme quoi ici, je sais pas si vous voyez, derrière cette palissade il y avait une des plus vieilles vitrines de Disneyland Paris qui n'avait pas été changée depuis 1992. Et là, ça pue. Ça, pour de ce que j'ai aperçu, c'est pas encore changé. J'espère qu'ils y toucheront pas parce que c'était un secret. Il y a de moins en moins de secrets sur les parcs. Donc c'est con s'ils enlèvent plus les secrets. Et également, est-ce que vous remarquez quelque chose d'étrange? Il y a quelque chose qui a disparu, non? Eh oui, on a perdu Orbitron. Orbitron n'est plus là. Il est en maintenance. Donc on n'a plus cet élément central qu'il y avait ici. Mais ça devrait revenir sous peu. Donc à voir, à voir. Il n'y a pas de temps d'attente pour Buzz, mais la file est énorme. Je suis pas sûr de le faire tout de suite, hein. Franchement, regardez-moi ça. La file elle est quand même énorme. On va patienter, hein. Bon, comme on l'avait pré-shot, Hyperspace Mountain est en 101, en panne. Donc de toute façon hier il était en panne une bonne partie de la journée là. Hein, j'espère que notre ami technicien va vite le réparer parce que là c'est quand même abusé. C'est une des seules attractions à sensation du parc avec la Tot et Indy, donc à un moment il faudrait le faire quoi. C'est pas grave, on va aller vers Star Tours et j'espère que là il n'y a pas de problème. Sinon Disco tombe à l'eau, hein. Bon, en temps normal, il y a du monde un petit peu partout là, mais on a le spot photo avec Dark Vador où il n'y a pas grand monde. Donc on va aller se faire un petit spot photo avec Dark Vador. Je vais essayer de le filmer surtout. Et après on se fera Star Tour et ensuite on ira sûrement manger à Vidéopolis. Voilà le programme et j'espère qu'il vous plaît. Bon courage. Merci. Dark Vador vous attend. Les Stormtroopers, on va attendre un peu un petit peu. Bonjour. Bonjour. Salut à tous. Bonjour. Et bienvenue. Allons visiter. Parfait. Il est temps. Oh. Incroyable. Bonjour. Oh. J'attendais votre venue. Merci. Comment Je allez-vous? ne suis pas surpris de vous voir Oh. ici. Moi un petit peu quand même. Excellent. Oh. Magnifique. Vous montrez des signes de grande anxiété. Ah bon? Auriez-vous offert refuge à l'espion rebelle? Je pense pas, non. Je suis avec l'Empire. Dans ce cas, je vais avertir l'empereur qu'il s'est trompé. Ah, parfait. À moins que vous ne vouliez le lui annoncer vous-même. Oh, j'aimerais bien, mais je pense qu'il est bien occupé. Vous pense. cherchiez votre voie en venant ici. C'est vrai. Vous découvrirez votre voie en acceptant le côté obscur. Oh oui, j'adore le côté obscur. Je suis ravi de vous rencontrer en tout cas. Donc voilà pour le petit spot on va dire avec Dark Vador. C'est plutôt sympa hein, cet event qu'ils ont fait. Bon, il y a eu beaucoup d'attentes, ça c'est vrai. Mais après c'est cool de l'avoir, il y a les petites interactions. Je l'avais pas fait je crois, ça faisait un moment. Et donc comme vous le voyez nous sommes dans la file de Star Tours. Apparemment il y a 20 minutes avec des guillemets parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Mais normalement 20 minutes Star Tours et ensuite on ira manger. Bon, au niveau des files de Star Tours, là c'est du bétail. Hein. Oh le changement! Ah ouais, on est vraiment parqué. Hein. Ah c'est palissade, palissade, palissade. Hein. Waouh, 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 waouh. Donc voilà pour Star Tours qui a été aussi modifié avec des palissades pour que l'on ait encore plus de protection pour le Covid. J'avoue c'est bizarre à voir, mais au final bon ça gêne un petit peu la vision, mais pas tant que ça. Donc bon, on peut pas leur dire que c'est pas bien de vouloir nous protéger, mais vraiment dans ce parc là, vous craignez rien. C'est le parc le plus safe au monde, avec toutes les palissades, les trucs, les infos, franchement il n'y a rien à craindre. Bon, étant donné qu'il y a 20 minutes à Space, on va aller manger Café Hyperion,
c'est la base. Ça fait plusieurs fois qu'on mange là. Et je sais pas, ils ont peut-être changé les menus. Il y a peut-être encore le menu BB8. Je vous tiens au courant, vous allez voir ça de toute façon. Bon, du coup, à l'entrée du restaurant, vous avez les plateformes. En fait, vous devez scanner le QR code un peu tous anti-Covid. Bon, pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai tout anti-Covid, tout est activé, mais ça marche pas. Et du coup, si ça ne marche pas, vous avez quand même un cahier à l'entrée qui vous permet de vous inscrire et de remplir les informations. Le souci, c'est que ça prend du temps et des journées comme demain ou alors les moments où c'est le rush, ça risque d'être un peu galère. Et du coup, il y a toujours le menu BB8, mais est-ce que je prends ça ou autre chose? Je ne sais pas trop. On va bien voir. Et du coup, me voici à Vidéopolis avec le repas. Du coup, j'ai pris menu 3 cheeseburger, puis celle-là avec les frites, la boisson et leur glace qui nous donne à part sur un ticket qu'on peut aller chercher plus tard. Donc ça, c'est plutôt bien. Et comme vous le remarquez, on a ici une nouvelle scène qui est en fait une scène apparemment décoration type Star Wars, où vous pouvez via l'extérieur du coup de Vidéopolis faire la queue et sûrement rencontrer des personnages Disney. Donc si pendant que je mange et qu'ils apparaissent, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Mais encore un spot qui va être visiter des personnages, de voir des personnages. Et ça fait plaisir, c'est vraiment cool qu'ils mettent ça en place. Voilà donc pour Vidéopolis et le repas. D'ailleurs, ce qui est très bien, c'est qu'il y a du gel hydroalcoolique sur toutes les tables à dispo, et ça, bravo. J'ai regardé un petit peu les temps d'attente et il s'avère que tout est en panne, vraiment. BTM, Space Mountain, Indiana Jones, tout est en panne. Donc, j'ai pas d'autre choix que de faire la file. Et à faire une file, bah, on va tester celle de Buzz, je pense. Ça va s'y mettre 20 minutes, donc on va voir. Toujours les petites cibles à récupérer. Et on va essayer de battre le record, comme à l'époque, avec les cibles cachées. Allez, on est parti. Bon, et bien voilà. 942 600. J'ai pas fait le 999, mais il m'a manqué 3 tirs sur Zang pour pouvoir l'avoir. C'est dommage. Oui, parce que forcément vous avez les cibles cachées, donc après, une fois que vous les connaissez, c'est plutôt simple d'avoir des points, hein, c'est sûr. Et du coup, voilà pour Discoveryland. Alors, nous allons aller en face, je pense, du côté de Frontierland, chez qui cette température excessive va correspondre, parce que là, je vous avoue qu'il fait extrêmement chaud. C'est le temps à graniter, hein, comme à l'époque. Ceux qui sont les plus anciens de la chaîne, je vous reconnais. Mais là c'est vrai qu'il fait assez chaud et donc c'est compliqué. Ouvrir la mouche et la bouche et le nez. Voilà, on a encore des informations. Franchement, Disneyland Paris, bravo. Et respect encore une fois à tous les cast members, parce que pour faire respecter des mesures, bien que demain, j'ai appris, et d'ailleurs les guests me l'ont donné, enfin on s'est donné les infos, dès demain, vous ce sera déjà le cas quand j'aurai sorti cette vidéo, mais plus de masques en extérieur. Donc est-ce que Disney va s'aligner et va nous enlever les masques? Je ne sais pas. On en saura plus un petit peu après, mais par cette chaleur c'est horrible le masque. Surtout qu'ici il peut vraiment pas descendre comme ça va pas.
Alors, vivement qu'on l'enlève. Alors j'en profite maintenant qu'on est sur Central Plaza. Qu'est-ce que vous pensez de ce château bâché? Comme je disais au début de journée, ça va quand on est de loin. Mais c'est vrai que quand on se rapproche et qu'on essaie d'avoir une photo, ah là ça va plus. Hein. C'est pas foufou. C'est pas foufou, mais je comprends. Disney c'est un parc qui ferme jamais, normalement, hors Covid. Donc compliqué de faire des travaux sans gâcher la magie. Hein. Mais c'était la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. Et donc comme je le disais, direction un land particulièrement adapté à cette chaleur. Frontierland. Malheureusement, apparemment, depuis ce matin, BTM est en panne. Et ça, on me l'avait pré-shot. Mais PM est à 5 minutes, donc logiquement, on devrait pouvoir faire 2-3 trucs quand même. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des trains qui sont en train de tourner. Qui sont en phase de pré-test, je pense. Donc peut-être que BTM rouvrira dans pas trop longtemps. Mais on va aller direction Phantom Manor. Ouais, je vois les trains, mais il n'y a pas de gaz dedans. Donc à tout moment, c'est des tests et après quelques tours, on va pouvoir y aller. Mais pas sûr, pas sûr. Hein. Regardez-moi cette vue. C'est petit pas beau. Même sans faire d'attraction, c'est juste magnifique se promener. Oh, il y a des gens dedans. Il y a des gens dedans. Oh, go, 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 go. Ça rouvre, ça rouvre, ça rouvre. Au pré-shot, on court. Bon, en direct live, ça rouvre. Hein. À tout moment. Ça n'a pas été ouvert de la journée, donc tout le monde va foncer dessus. Je vois des guests dans les 2 derniers wagons. Donc, ça devrait être pas mal. On va essayer d'y aller. Mais on connaît BTM. C'est l'attraction en panne par excellence. Compliqué. Ah, pour le moment, ils ont mis 25 minutes. On verra ce que c'est réellement. Parce que la file tortueuse là. Bon, voilà la file. Mais au moins, la chaleur est adaptée au land. Ça va. Bon, du coup, la file de BTM. La fameuse plexiglas file qu'on connaît tous. Et là, apparemment, ils vont sortir un train. Et on sait tout ce qui se passe quand il y a un train qui sort dans BTM. Eh oui, en règle générale, 101. Donc, on va croiser les doigts pour que ça n'arrive plus. Derrière et la tour de la terreur comme à son habitude, ça fait plaisir de refaire des attractions et le geyser qui fonctionne. Wouhou! Bon, donc on a réussi à se faire ce petit Big Thunder Mountain. Pas de 101 pour le moment, tout va bien. Au moins j'ai vu la faire une fois. Le manoir des Ravenswood, qui est à combien de minutes? Je n'arrive pas à lire, mais on va voir ça tout de suite.
Et donc voici Phantom Manor avec le Non Omnis Morta. Il y a même des toiles d'araignée, tellement ça fait longtemps que l'attraction n'a pas servi et que les gens n'ont pas touché à ça. Donc, combien de temps? Oh, très peu de monde, vraiment, ça va aller très vite, 5-10 minutes même pas. Pour les Haunted Mansion. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de n'avoir personne aussi dans Phantom Manor. Ça c'est cool. Regardez-moi ce détail. Le retour de la fumée sur Phantom Manor. Ça c'est beau ça. Ça on aime. Ça c'est le T2. Ça c'est Sylvain ça. Ça c'est beau. Et désormais voilà comment c'est organisé par des petits carrés. Avant c'était par zone. Et ils ont encore changé. Maintenant on a tous notre petit numéro. Et on reste sur le numéro pour regarder le pré-show qui là ne peut pas être skippé puisqu'il permet de descendre. Welcome, curious friends. It is so nice to have guests. Nous sommes ravis de vous accueillir, humbles mortels, dans ce mystérieux manoir. You may not believe it, but beauty once lived in this house. Phantom Manor a connu des jours heureux, mais les temps ont changé. Là nous avons des plexiglas à l'intérieur également. Chanceux. On est vraiment parqué dans les zones. Ça fait très étrange. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, et tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed in Phantom Manor. Even you? Now notice this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Et donc voilà pour Phantom Manor qui également a été très bien protégé pour le Covid avec une modification de ce qu'on avait avant et plein de plexiglas du coup dans la stretch room. Mais c'est pas plus molle, ça rend bien et puis ça sépare les gens. On était toujours collés donc là au final je trouve que c'est pas trop mal franchement. Du coup on a encore Indy et Space qui sont en 101 donc inaccessibles. Aujourd'hui il y a énormément de pannes. Après on peut les comprendre parce que ça fait des mois qu'elles n'ont pas tourné. Donc avec autant de rythme je dirais. Et donc on découvre des petites pannes, il y a des petits problèmes qu'il faut régler. C'est normal, c'est du rodage. Mais ça fait un peu chier pour nous. Parce qu'on voudrait bien les faire ces petites attractions. Mais jusque là je trouve qu'on est plutôt pas mal. Du coup il est 17h, le parc ferme aujourd'hui à 18h. C'était du 10-18 sans extra Magic Hour vu que c'est les avant-premières. Et on va aller faire Pirates des Caraïbes du coup. Qui est la dernière on va dire grosse attraction que l'on n'a pas faite aujourd'hui. Malgré celles qui sont en panne hein. Et on verra ensuite pourquoi pas du Blanche-Neige, Peter Pan, etc. pour finir jusqu'à 18h. Vu je crois que POTC on n'a pas beaucoup de temps d'attente. Et rien qu'un petit truc visuel, on voit que ça a poussé ici à Adventureland. Parce qu'avant le panneau était dégagé, souvenez-vous, on pouvait lire clairement Adventureland. Et là il est dans les fouillis hein. Donc pensez que d'ici quelques jours ça va être coupé ça. C'est juste qu'ils ne le voient pas encore et ils ne le savent pas. Mais ça va arriver, hein. L'équipe horticulture là je pense qu'elle est réquisitionnée sur tous les fronts pour remettre le parc à neuf avant l'ouverture. Ça doit être la galère, donc force à eux aussi, force à eux. Et du coup on a quitté Frontierland qui était un land dit chaud hein, avec la température actuelle. Mais on est désormais dans Adventureland qui est un land plutôt tropical, donc cette température y convient également. Même si ça reste un petit peu plus frais, donc grâce aux arbres, on apprécie. Mais avec l'eau qu'il y a autour, on apprécie 2 fois plus. Et là, rien que faire Pirates des Caraïbes, qui est une attraction dite aquatique, hein. Je mets des gros guillemets parce qu'en France, on n'a pas d'attraction comme aux États-Unis qui moule bien. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà, on va s'en contenter et ça va quand même faire du bien parce qu'il fait chaud. Voilà, je vous le dis. Là, il fait très chaud.
Mais ça va, il n'y a pas grand monde, donc au final ça s'équilibre. Regardez, là je suis seul en fait. Il n'y a personne. C'est ouf. Il y a certains endroits du parc délaissés par les gens. Et tu peux aller te balader tranquillou. Genre pont suspendu. Il y a carrément une capacité pour le pont suspendu. Juste pour se balader comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça a été refait les sols. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je crois que ça a été refait. Avec cette petite cascade. Et dans la lignée des apparitions de personnages, ici nous avons Capitaine Crochet avec Hook à la fenêtre du Captain Jack Restaurant. Allez! Bon, en tout cas, ce genre de petits événements là, ça fait tout. Ça fait tout et c'est ça qui permet de maintenir la magie malgré le Covid et malgré qu'on n'ait plus de parade ni de spectacle. Au moins, il y a ces interactions cast et comme je le dis à chaque fois, bravo, bravo aux cast members. Vous qui regardez la chaîne, félicitations, vous êtes trop forts. Donc sur ce même thème, on enchaîne avec Pirates of the Caribbean, 25 minutes d'attente. Un petit peu moins peut-être alors. D'ailleurs c'est l'occasion de parler du prochain projet qu'il va y avoir puisque je joue à Sea of Thieves. Je sais pas si vous connaissez, qui est un jeu de bateau, de simulation de bateau avec un équipage et tout. Et ils vont faire un partenariat avec Disney où vous allez avoir une histoire sur Jack. Donc c'est un partenariat Sea of Thieves, Pirates des Caraïbes. Et ça va être exceptionnel parce que je vais peut-être en faire soit une vidéo, soit un live. Mais en tout cas je vais en parler sur la chaîne parce que ce jeu est tellement bien. Et des fois j'avais hésité à en faire mais là vraiment c'est le cap. Et vous aurez du coup du Jack Sparrow Pirates des Caraïbes sur la chaîne avec cet event sur Sea of Thieves. Tais-toi donc, j'ai les clés qu'on ouvre le corneau, mon pauvre de chacun. Donc voilà pour Pirates of the Caribbean. Apparemment on a Space Mountain qui a rouvert. Je mets des apparemment parce qu'on sait jamais. Mais on va essayer de se diriger vers ça. Il est 17h30, le parc ferme dans 30 minutes. Il y a 15 minutes de queue donc ça devrait être plutôt pas mal. Mais on va voir, on va voir. On ne sait jamais ce qui se passe jusqu'à la dernière seconde. Donc en même temps on en profite pour passer dans Fantasyland avec Dumbo qui s'est fait un petit nettoyage de printemps dans les cuves d'eau. Et ça c'est plutôt clean. C'est sympa quand c'est propre quoi. Mais bon, on regrettera toujours qu'il n'y ait plus l'eau qui passe au dessus. Après j'avoue là en ce moment c'est pas Covid donc c'est normal. Mais vivement que ça revienne aussi. Et également je sais pas de quand ça date, mais souvenez-vous il y avait une fêlure au milieu de la fontaine. Et du coup elle a été réparée. Et le véritable It's a Small World magnifique est de retour. Et là, quelle est la différence entre les deux tours? Et oui, c'est le petit piquant métal qui est là-haut. Il y en a une qui est là et l'autre non. Et de ce côté-ci, le château a aussi été thématisé. Et cette fois-ci, on a les trois fées qui sont en train... Bah d'ailleurs, on fait disparaître la tour haute du château, puisque sur ce côté-là, on n'a pas la tour haute. Donc c'est peut-être un coup de magie, ouais. Et du coup, c'est reparti après des mois d'absence pour Hyperspace Mountain. Moi qui adore les sensations fortes, je ne peux pas aller dans un parc sans faire un looping. Ou alors, exception, Puy du Fou, parc à thème, parc spécifique, parc animalier, découverte, bref, il y a des exceptions. Mais quand il y a des loopings, en général, je les fais. Moi j'adore ça. Et bon, la vrille, ça va. C'est pas un vrai looping, mais
Il est quand même bon, il est quand même bon. Maintenant qu'il a été remodifié depuis les dernières années, eh bien les rides et les trains ne font plus mal à la tête comme c'était le cas avant. Donc vraiment magnifique. Et avec de la chance, je vais peut-être même pouvoir le faire plusieurs fois. Et on entend le train juste derrière. Oh, il n'y a pas d'audio. Quel dommage. Allez, c'est niqué. Bon, c'est quand même con, il n'y a pas de musique. On a un space, mais il n'y a pas de musique. Alors ça fait chier. On va devoir le refaire. C'est dommage. Heureusement qu'il n'y a personne. Et donc voilà pour le petit Hyperspace Mountain que l'on a réussi à faire au final. Très agréable, toujours sympathique d'avoir des loopings. Là je l'ai enchaîné 2 fois. La première fois il n'y avait pas la musique, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, comme à l'habitude, ceci va clore la fin du vlog d'aujourd'hui. Le retour dans les parcs. En tout cas c'est acté, on en fera d'autres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Rendez-vous dans un prochain vlog qui n'arrivera, je pense, pas très longtemps. La vidéo spéciale aussi sur Cars Road Trip parce que ça c'est important. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans un prochain avec, on l'espère, un château un petit peu plus avancé et moins de panne, mais toujours autant d'amour pour les parcs d'attraction. À bientôt, ciao.